Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de votre signe ou de votre ascendant, ou c'est celui de quelqu'un que vous connaissez. Vous avez envie de regarder cette vidéo pour avoir les prévisions pour 2025. C'est ce que je vais faire maintenant, en tentant d'analyser un petit peu l'influence possible, improbable, des planètes au fur et à mesure qu'elles vont se déplacer autour du zodiaque par rapport à votre signe. Et en fait, ou votre ascendant. Et en fait, la première planète dont j'ai envie de vous parler, elle est déjà dans votre signe depuis le mois de mai 2024 et le transit va durer jusqu'au 9 juin de l'année prochaine de 2025. Nous sommes aujourd'hui le 30 septembre, donc je fais ces vidéos un peu en avance, avant le début de l'année bien évidemment. Alors, voilà, ici c'est votre signe, Gémeaux. Et là, nous avons donc Jupiter, qui transite depuis le mois de mai, comme je viens de le dire, et qui transitera jusqu'au mois de juin. Qu'est-ce que ça donne? Ça produit une augmentation des besoins, en général, une augmentation de la vitalité. Donc l'énergie va devenir une source aussi d'enthousiasme, peut-être parfois un peu excessif. Il faudra faire preuve de vigilance à ce sujet, mais Jupiter, en général, quand il traverse le signe, c'est pas si souvent que ça, puisque ça se produit tous les 12 ans. Donc, ça indique quand même un moment, une période, c'est une année, c'est quand même pas mal, au cours de laquelle une forme d'évolution va se manifester. Et puis des opportunités, et puis une augmentation de l'opportunisme également, donc peut-être parfois une tendance à s'engager dans certaines relations, activités, projets qui pourraient dépasser les limites raisonnables, c'est-à-dire qui pourraient dépasser les limites qui correspondent à ce que vous êtes capable de gérer et d'assumer d'une façon générale. Et plus ciblé selon, évidemment, le sujet et l'activité ou le projet. Voilà pour Jupiter. Jupiter, c'est un astre quand même majeur, dans le sens où c'est d'abord la planète géante, comme on la connaît sous ce nom, la planète géante dans laquelle on pourrait mettre toutes les planètes du système solaire, tellement elle est grosse. C'est une planète gazeuse, mais son énergie est phénoménale. Donc elle nous parvient. Et en association avec le Soleil qui représente la vie, c'est le donneur de vie en fait, le Soleil, sans lui c'est vrai que on ne serait pas là pour parler de quoi que ce soit, puisque le système solaire en lui-même n'existerait pas. Et Jupiter représenterait la croissance à partir de cette graine, de cette étincelle de vie représentée par le Soleil. Donc les deux astres sont vraiment liés. D'ailleurs sur le plan astronomique, ils se ressemblent. Les astronomes disent qu'un jour, lorsque le Soleil deviendra une géante rouge et qu'il brillera tout ce qu'il y a sur son passage jusqu'à Jupiter, Jupiter emmagasinera cette chaleur, et comme il y a une 50aine de satellites quand même autour de Jupiter, il n'est pas impossible que sur l'un ou plusieurs même d'entre eux, une forme de vie se développe. Donc c'est un astre dont il faut tenir compte. Et là, quand il transite le signe d'une personne, il a effectivement un effet majeur sur l'augmentation du besoin, des besoins en général, l'augmentation aussi de la capacité latente représentée par le signe en question. Donc là, on est dans le signe des Gémeaux. C'est vrai qu'à partir du mois de juin, du 9 juin 2025, donc, Jupiter va transiter en Cancer jusqu'à la fin du mois de juin 2025, donc 26, pardon. Donc pendant un an, encore une fois, un peu plus même, cette planète sera dans le signe du Cancer. Or, le signe du Cancer, c'est le deuxième à partir du vôtre. Donc le vôtre, c'est le premier, c'est le signe de référence. Là, c'est le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, ça a un sens tout ça. 9, 10, 11 et 12. Donc, il va transiter le deuxième signe à partir du vôtre,
Et ça, c'est relié en fait à la deuxième maison astrologique, symboliquement, hein, par analogie. Et la deuxième maison astrologique représente la source de revenus principale, non en principe par le travail, mais par d'autres sources également. En tous les cas, Jupiter va permettre une augmentation aussi du pouvoir sur le plan justement des biens matériels, des ressources financières. Donc ça peut vous être très utile pour vous engager dans un processus d'évolution sur ce plan-là. Bien évidemment, c'est quand même important. Et pendant le transit de Jupiter en Gémeaux, qui a commencé donc encore une fois vers la fin du mois de mai 2024 et qui se terminera le 9 juin, vous pouvez préparer ça selon ce que vous allez faire et les opportunités que vous saurez saisir. Il est fort probable que cela donne un résultat à partir du moment où Jupiter transitera en Cancer. Donc ça vous donne quand même une perspective d'évolution qui se situe à la fois sur le plan personnel, c'est votre énergie principale, hein, le signe, ou l'ascendant, c'est très important, le rôle de l'ascendant sur le moi, sur l'expression du moi, c'est fondamental. Donc lorsque Jupiter transite cette région, dans un thème astral, il augmente évidemment l'importance de cette région et des secteurs en question. Donc le secteur numéro 2, ou la maison 2, c'est l'argent. Hein, c'est l'argent, c'est l'alimentation et l'alimentaire. C'est vrai que pendant le transit de Jupiter en maison 2, vous pourriez être un petit peu plus gourmande ou gourmand. Il faudra évidemment gérer ça. Par contre, il faut quand même vous dire que Jupiter n'agit pas seul. Hein. Et il n'est donc pas forcément responsable de tout ce qui va se produire. D'ailleurs, il est possible que vous ayez ressenti quelque chose qui correspondrait à une sorte de frein. Finalement, il y a cet enthousiasme représenté par Jupiter, mais il y a quelque chose qui gêne, qui fait obstacle, on peut dire, qui ne donne pas vraiment le résultat escompté, qui peut même avoir tendance à entraîner des retards en termes de réalisation de certains projets. Donc, ne vous mettez pas martel en tête, hein, comme on dit. Restez calme, restez centré, concentré sur ce que vous voulez obtenir. Alors, la raison de ce frein, que j'ai déjà expliqué dans la vidéo que j'ai faite l'année dernière, hein, et pour 2023 également, mais c'était différent parce que l'année dernière, effectivement, à partir du mois de mai, enfin l'année dernière, en 2024, hein, je parle de 2025, donc je parle de l'année dernière en termes de 2024. Donc 2024, Jupiter en Gémeaux est gêné quand même dans son énergie et l'expression de cette énergie par Saturne. Il faut le dire. Saturne est en Poisson. Saturne est en Poisson depuis mars 2023. Il va y séjourner jusqu'en fait 2026. Mais en 2025, il y aura une incursion en Bélier. C'est très intéressant, mais pour l'instant, en fait, le signe des Poissons, qui est un signe d'eau, est en dissonance, comme on dit, du point de vue des éléments, mélangés de l'eau et de l'air. Bah, il y a de l'air dans l'eau et de l'eau dans l'air, c'est sûr, mais mélangés, bon, voilà, ça reste quelque chose d'assez ésotérique, finalement. Donc, le fait est que cette position de Saturne peut entraîner un ralentissement du potentiel latent de l'énergie de Jupiter. Et vous avez peut-être donc vécu des moments où vous auriez pu effectivement être quasiment sûr d'obtenir un résultat favorable, positif, et bing, ça ne s'est pas produit. Ça ne s'est pas produit à hauteur de ce que vous attendiez. Ça ne veut pas dire que ça ne s'est pas produit du tout, mais ça a dû se produire, voilà, un petit peu en dessous de ce que vous pouviez espérer ou être en droit même d'espérer. Ça arrive, hein. Saturne représente quand même ce qui peut vous être utile finalement, le temps. Donc si vous faites du temps un allié, je pense que vous devriez vous en tirer malgré tout
avec les honneurs. Vous voyez que là, j'ai marqué le numéro 10, et donc Saturne transite le 10e signe à partir du vôtre. C'est relié symboliquement, encore une fois, par analogie à la maison 10, le milieu du ciel, comme on l'appelle également. Et c'est un secteur qui représente vos ambitions personnelles, votre statut social, voilà, le potentiel de réalisation. Sur le plan social, socio-professionnel, c'est la carrière, c'est les grands projets de vie, etc. C'est le sommet, en fait, qu'on souhaite atteindre dans cette existence. Vous êtes venu dans cette vie pour réaliser quelque chose. Alors, plus ou moins, hein, selon les individus, mais on a tous quand même une sorte de mission à accomplir en rapport avec la Terre. Donc l'élémentaire, pas la Terre elle-même, hein, mais avec cette vie sur Terre. Et donc le milieu du ciel représente cette perspective, ce potentiel. Or, le signe des Poissons, c'est quand même le signe qui représente la dimension spirituelle de la vie, l'intuition, l'inspiration, la connexion qu'on a comme ça avec l'astral, l'invisible, les perceptions, le sixième sens, tout ça c'est relié à ce signe des Poissons. Et en même temps, il représente une forme de confusion possible, parce que ça n'est pas un signe qui est en lien direct avec l'élément terre, justement. Or, il y a quand même des réalités qu'on ne peut pas, comment dirais-je, éluder. On se doit de les accepter et puis de les gérer autant que possible. Neptune est en Poisson également. Et ça a dû quand même avoir un effet depuis 2012. Donc j'en ai parlé, hein, j'en parle depuis 2012. Et en fait, Neptune a augmenté depuis 2012 l'idéal, ou la perception de cet idéal, le concept d'idéal que vous pourriez souhaiter obtenir, réaliser. Mais tant que Neptune était tout seul, on peut dire, dans le signe des Poissons, hein, il est maintenant ici, il arrive à la fin de son transit qui dure 14 ans quand même, hein, c'est long. Eh bien, il a pu aussi être à l'origine d'une forme de confusion, d'incertitude, oui, d'aléa. Hein, on n'est pas... Avec Neptune, on a des perceptions, mais bon, c'est bien d'avoir de l'intuition, de l'inspiration, mais si on n'en fait rien, ça ne sert à rien. Ça ne sert qu'à peut-être à nourrir une forme d'idéal qu'on souhaite, qu'on espère éventuellement atteindre ou réaliser. Mais ça n'est pas garanti sur facture, comme on dit. Or, depuis que Saturne est en Poisson, il met la pression. Parce que lui, il représente la réalité sur le terrain, hein, l'élément terre. Eh bien, le fait que Saturne et Neptune se rapprochent va avoir un sens. Alors, j'en ai déjà parlé dans la vidéo que j'ai faite pour l'année dernière, pour 2024, donc pour cette année 2024, je l'ai faite l'année dernière. Eh bien, c'est, comment dire, un moment de votre vie qui pourrait correspondre à la réalisation, justement, de cet idéal, peut-être de ce rêve, en tous les cas, à la dissipation possible de ce flou artistique qui peut avoir encombré, on peut dire, votre vie depuis 2012, pour différentes raisons, avec différents événements qui se sont produits, dont certains ont été très favorables, très bénéfiques, hein, parce qu'il n'y a pas que Neptune, quand même, encore une fois, dans un thème. Il y a les autres planètes aussi. Donc, cela a certainement, d'ailleurs, il y a 12 ans, Jupiter était aussi de passage en Gémeaux. 2012-2013, Jupiter était dans le signe des Gémeaux, donc dans votre signe, et c'était le moment où Neptune arrivait en Poisson. Donc, ça a été un moment un petit peu compliqué peut-être, parce que cet engouement, cette exaltation représentée par Jupiter a été finalement augmentée, et peut-être dans le bon sens d'ailleurs, vous ne regrettez peut-être rien du tout, au contraire, mais ça a produit effectivement un passage un peu délicat, un peu troublant. Voilà, alors maintenant, Jupiter est en Gémeaux, d'accord, on l'a vu,
Et Neptune s'apprête à sortir du signe des Poissons et s'apprête à être rattrapé par Saturne. Le 31 mars, Neptune sort du signe des Poissons pour commencer un transit en Bélier. Mais ça ne va pas durer parce que Neptune va subir ce qu'on appelle un phénomène de rétrogradation apparente qui va le ramener dans le signe des Poissons pendant quelque temps. Mais Saturne va suivre le 25 mai. Donc on a le 31 mars et le 25 mai. Vous voyez, c'est très proche derrière. Il y aura quasiment une conjonction entre les deux, mais pas tout à fait, le 14 juillet. Donc, notez ces dates, ça peut vous être utile parce que lorsque cette conjonction Saturne-Neptune va se produire en Bélier, le signe du Bélier n'est pas en dissonance avec le vôtre, c'est un signe de feu. Vous avez un signe d'air, l'air et le feu sont des éléments tout à fait complémentaires. D'ailleurs, le feu sans air ne va pas très loin. Donc, il y aura ici ce qu'on appelle un sextile. C'est un lien harmonique. Donc, je pense que le fait que Neptune change de signe et ça se mette en accord avec le vôtre, ou votre ascendant, va dissiper le brouillard qui peut encombrer votre vie depuis quelques années, avec évidemment aussi des moments forts. En termes de réalisation, ça n'a pas été évidemment que du brouillard. Il y a eu des éclaircies, heureusement, même de très belles éclaircies probablement. J'en sais quelque chose, je suis Gémeaux, donc je peux associer vraiment ce que je dis à ce que j'ai vécu dans l'ensemble, évidemment, pas dans le détail. Mais là, je parle de l'ensemble et je ne parle que du signe, ou que de l'ascendant. Mais bon, c'est plutôt énergique par rapport au signe parce que c'est le signe où le soleil se trouve dans votre thème, si vous êtes né sous le signe des Gémeaux. Et le soleil, c'est la vie, comme on vient de le voir tout à l'heure par rapport à Jupiter. Donc l'association soleil-Jupiter, c'est vraiment une augmentation. C'est comme si vous mettiez quelque chose qui pouvait faire pousser une plante. C'est un peu comme la potion magique qui a été à l'origine de bien des farces avec Astérix et compagnie. Donc c'est un peu ça, si vous voulez. Alors évidemment, c'est pas à ce stade-là, on est quand même dans la réalité, mais le fait est que dès que Neptune va changer de signe et que Saturne va suivre, le brouillard se dissipe dans un premier temps, donc à partir du 31 mars, le brouillard se dissipe et à partir du 25 mai, lorsque Saturne arrive, que Neptune ne sera pas très loin, il avance très très lentement par rapport à Saturne. Neptune, c'est 165 ans pour faire le tour, alors que Saturne, c'est 29 ans et demi. Donc, effectivement, Saturne va beaucoup plus vite que Neptune. Et le fait qu'il s'aligne comme ça, au début du signe du Bélier, va avoir un effet très fort. Mais c'est pas le dernier. C'est-à-dire que les deux planètes vont rétrograder. Et il faudra attendre, en fait, le 20-21 février de l'année prochaine, non, de 2026, pardon, on peut dire de l'année prochaine, puisque en principe je parle de 2025, mais bon. Donc, 20-21 février 2026, la conjonction se produit vraiment au début du signe du Bélier. Alors, ça veut dire que si effectivement, à partir du 31 mars, le brouillard se dissipe, c'est provisoire, mais c'est utile, croyez-moi. Saturne arrive derrière, 2 mois plus tard à peine. Il arrive derrière et il permet en fait la concrétisation à partir du moment où justement ce brouillard s'est dissipé. Mais ce brouillard se dissipe pour laisser la place à une forme d'inspiration et d'intuition qui va avoir un effet très favorable sur la capacité de Saturne à vous aider à réaliser quelque chose qui peut avoir des répercussions à très long terme. Pendant 2 ans et demi, Saturne sera en Bélier, et donc en accord, en harmonie avec votre signe, il va
vous permettent d'être beaucoup plus rationnel, constructive ou constructif, objective ou objectif, enfin tout ce qui est utile pour réaliser du concret. Et c'est ça en fait qui va devenir possible pour vous sur la base probablement de ce que vous avez vécu depuis 2012 et de ce qui a pu être à l'origine d'une inspiration majeure quand même, et donc de grande satisfaction et d'une espèce d'augmentation de votre capacité de perception, mais avec peut-être une petite difficulté à vraiment exploiter cette capacité de perception. Ça va changer, car lorsque Saturne et Neptune seront effectivement tous les deux en Bélier, pendant 2 ans et demi, après il n'y aura plus que Neptune en Bélier, mais il y aura d'autres astres qui vont passer par là, mais le fait est que ça continuera d'être très favorable pendant environ 14 ans. Donc ça veut dire que l'intuition que vous aurez à partir surtout du 21 février ou même avant, à partir du moment où les 2 planètes seront dans le signe du Bélier, mais en fait elles vont se rejoindre en Bélier, la conjonction aura lieu au tout début, au tout premier degré du signe. Donc voilà, le fait est que pendant 2 ans et demi à peu près, ensuite, eh bien vous pourrez profiter de cette capacité, de cette inspiration, mais de façon beaucoup plus concrète. Voilà. Donc, vous allez exploiter ce que vous ressentez et ça donnera des résultats concrets. Donc, c'est quelque chose qu'il faut quelque part préparer parce qu'en ce moment, les 2 planètes sont en Poisson, elles sont en désaccord élémentaire, si vous voulez, avec le signe des Gémeaux. Elles sont en désaccord aussi avec Jupiter, qui lui, malgré tout, est là pour vous dire, bon allez, il faut y croire, il faut y aller, il faut continuer, il faut persévérer, parce que à partir du moment où je vais changer de signe, je serai en harmonie avec cette dimension matérielle, terre à terre, c'est vrai, de la vie, mais qui est très utile. C'est la matière de la vie, c'est tout ce qui correspond à ce dont on a besoin pour se nourrir et pour vivre, tout bêtement. Tout bêtement, mais c'est pas si bête que ça, c'est très important. Il y a autre chose qui va arriver aussi pour vous. Donc c'est un petit peu le feu d'artifice. C'est pas pour tout de suite, mais il y aura une occurrence quand même en 2025. Il y aura une occurrence à partir du 8-9 juillet 2025 jusqu'au 8 novembre. Il s'agit d'Uranus qui va arriver ici. Voilà, ça c'est comme ça qu'on dessine Uranus. Qui va arriver ici en Gémeaux, dans votre signe. Alors là, c'est aussi quelque chose de majeur. Parce que c'est la première fois que ça se produit depuis 84 ans. C'est le temps que met Uranus pour faire le tout. Donc il va entrer en Gémeaux, il va y séjourner donc du 8-9 juillet jusqu'au 8 novembre à peu près, mais il rétrograde quand même. Mais quand il sera rétrograde, pendant cette période, il aura peut-être un peu moins d'influence, mais quand même. Et l'entrée définitive de cet astre, et j'en parlerai dans la vidéo que je ferai pour 2026, bien évidemment, c'est pour le 25 avril de cette année 2026. Là, Uranus s'installe en Gémeaux pour une période de 7 ans. C'est pas rien. C'est long et c'est une période au cours de laquelle toutes sortes de changements vont pouvoir se produire. Alors, les changements que vous voulez, les changements qui se produiront indépendamment de votre volonté, mais si vous souhaitez changer quelque chose, je veux dire radicalement ou définitivement dans votre vie, c'est entre le 8-9 juillet 2025 et le 8 novembre qu'il faudra agir. Peut-être plus particulièrement d'ailleurs pendant les 2-3 premiers mois de cette incursion
dans le signe des Gémeaux, donc entre juillet, août, septembre. Voilà. Ça sera la période la plus forte, parce que Uranus sera dans son mouvement direct, donc très intense. Et comme cela surviendra pour la première fois depuis 84 ans, il est évident que ce sera très probablement la première fois de votre vie. Et automatiquement, l'énergie d'Uranus va avoir un effet considérable sur votre capacité de connexion. C'est ça que représente Uranus. La connexion, d'ailleurs, Uranus représente toutes les technologies de communication et donc de connexion avec l'autre, avec les autres, etc. Uranus, c'est l'astre qui représente aussi l'informatique, l'intelligence artificielle, l'intelligence aussi cérébrale de tout un chacun, l'énergie électrochimique dont nos neurones ont besoin pour fonctionner. Sans cette énergie électrochimique dont notre corps est investi, quand même on est tous plus ou moins électriques, vous le savez certainement, eh bien les neurones malheureusement ne seraient qu'une masse inerte et inutile. Donc l'énergie d'Uranus donne vie à cette énergie neuronale. Et donc le fait qu'elle représente aussi l'intelligence artificielle, c'est très intéressant, parce que finalement c'est une espèce d'intelligence qui peut être considérée neuronale, puisqu'on peut converser avec l'intelligence artificielle comme on converse avec quelqu'un, voire parfois de façon beaucoup plus d'ailleurs rationnelle et équilibrée qu'avec certaines personnes, il faut bien le dire. Donc, c'est intéressant aussi pour vous, parce que pendant 7 ans, vous allez pouvoir bénéficier de l'énergie accrue, électrochimique, pour vous faire fonctionner. Mais bon, il y aura quand même des mises en garde, parce que cette énergie peut aussi avoir tendance à devenir un peu excessive, à certains moments plus qu'à d'autres, selon les transits des autres planètes. Et ça, on verra dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire celle qui correspondra à 2026, puis j'en parlerai en 2027, 2028, etc. Donc voilà. Mais il n'y a pas qu'Uranus. Il y a aussi, et je voudrais vous en parler quand même, c'est très important, Pluton. Et oui, Pluton, en fait, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, est en Capricorne, il est repassé en Capricorne, mais il a déjà fait 2 incursions dans le signe du Verseau en 2023 et en 2024. À partir du 20 novembre 2024, Pluton s'installe en Verseau pendant 20 ans. Et pendant 20 ans, il sera en harmonie avec votre signe. Et ça, je peux vous dire que c'est extrêmement utile. Pas forcément pour communiquer, comme pour Uranus. Non, Pluton représente la capacité de régénération. Et cette capacité de régénération, qui est la vôtre, qui est inhérente à tous les êtres vivants, en fait, va être augmentée. En fait, ça veut dire que, vu le lien harmonique entre votre signe et Pluton transitant en Verseau, vous allez être capable vraiment d'aller au fond des choses. On dit souvent que les Gémeaux sont superficiels, qu'ils sont un petit peu touche-à-tout, un peu papillons, etc. Il y a du vrai, mais ça n'est pas inhérent à toutes les personnes nées sous ce signe, bien évidemment. Il y a des variantes. Et en fait, là, vous allez pouvoir exploiter une variante vraiment utile. C'est celle qui va vous donner la capacité d'endurance, de focalisation et de régénération, tout simplement. Donc, vous ne serez pas non plus exempt de soucis, de problèmes, d'aléas, de difficultés, on en a tous, évidemment. Mais, quelle qu'elle soit finalement, jusqu'à une certaine limite, attention, il est fort probable que Pluton soit de votre côté pour vous permettre de remonter la pente, de vous relever si vous tombez, de vous régénérer, de retrouver la santé si vous êtes malade. Enfin, c'est Pluton qui représente
la capacité de régénération, parce que Pluton, symboliquement, représente la mort, et la mort, finalement, c'est une fenêtre ouverte sur une autre vie. Donc c'est le passage obligatoire pour aller renaître dans une autre vie, une fois que le corps qu'on a, la vie qu'on a vécue est terminée. La vie qu'on a à vivre sur cette terre, quand elle est terminée, on passe à une autre, un petit peu comme on change de classe à l'école. Tout ça pour progresser, mais également pour connaître toutes sortes d'expériences, en fait, dans différentes sociétés, dans différentes époques. Hein. C'est intéressant. Donc, Pluton, très positif, pendant 20 ans. Il ne va pas vous protéger de tout, mais il va au moins vous aider à être beaucoup plus forte ou fort en présence des difficultés à gérer et des problèmes à résoudre. Voilà. Et puis, je voudrais vous parler aussi de Mars. Mars va poser quelques petits soucis quand même. Je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo 2025, la vidéo globale, la première partie. Je parle beaucoup de cette planète. Parce que Mars, en fait, actuellement, est en Cancer. Depuis le 4 septembre, il va y séjourner jusqu'au 4 novembre. Voilà. Et dans ce signe, en fait, bon, il est en lien avec tout ce qui concerne la maison 2, on l'a vu par rapport à Jupiter. Donc il peut augmenter vos besoins sur le plan financier, votre façon de vous alimenter, l'énergie que vous allez mettre au service d'une certaine forme de combativité pour imposer ce que vous désirez ou pour vous défendre, pour gérer des problèmes éventuels, etc. Ça peut vous rendre un peu réactive ou réactif, parfois un petit peu de façon un peu excessive, mais bon, il n'est pas particulièrement délicat pour vous, je ne pense pas. Quand il va passer en Lion, à partir du 4 novembre, en fait, pendant un mois jusqu'au 6 décembre, il sera en harmonie avec votre signe. Puis il va rétrograder. Et ce faisant, en rétrogradant, c'est un phénomène évidemment, c'est une aberration d'optique comme on dit, c'est-à-dire que de notre point de vue sur Terre, si on regarde vers Mars, on aura l'impression que la planète repart en arrière. Mais c'est juste parce que la Terre, en fait, va doubler Mars sur son orbite. Elle tourne 2 fois plus vite autour du Soleil que Mars, donc fatalement. Et c'est ça qui produit les phénomènes de rétrogradation qui durent assez longtemps. Les périodes de rétrogradation peuvent durer plusieurs mois. Et ça va être le cas là. À partir du 6 décembre, donc, Mars rétrograde. Très bien. Mais c'est pas trop un problème, je ne pense pas. Vous serez, comment dirais-je, favorisé par Mars tant que cette planète est en Lion. En Cancer, bon, ça se discute, mais ça n'est pas du tout du genre négatif. Ça peut augmenter une certaine impulsivité dans la gestion de l'argent, en fait. Donc attention aux dépenses, etc. Et puis peut-être aux petits conflits ou disputes qui pourraient se produire à cause justement des questions d'argent. Donc la présence de Mars en Lion est favorable parce que le Lion est un signe de feu, le vôtre est un signe d'air. Donc harmonie entre les deux, l'air et le feu, comme on l'a vu pour le signe du Bélier, c'est favorable. Et ça veut dire que cela va augmenter votre capacité d'action et également l'efficacité de vos actions. Et une meilleure gestion de votre façon de fonctionner sera évidemment favorable aux réalisations positives, ça c'est sûr. Mais, et c'est de ça que j'ai parlé dans la vidéo que j'ai faite pour 2025, la globale, la première partie, c'est l'opposition avec Pluton. Parce qu'elle va produire très probablement des débordements, des incidents multiples, sociaux, météorologiques, catastrophes naturelles, enfin on peut faire un tableau particulièrement sombre, quand même.
cette opposition Mars-Pluton, on avait la même inversée, dans les signes inversés, en 1939. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qui s'est passé à cette époque, ça n'a pas été rien du tout, hein, bien au contraire. Donc, voilà, il faudra garder la tête sur les épaules et faire en sorte de ne pas être au mauvais endroit, au mauvais moment, avec les mauvaises personnes, etc. Mais, il faut le dire quand même aussi, Mars en Lion, très favorable pour vous, Pluton en Verseau, très favorable pour vous. Donc s'il y a des personnes qui pourront passer entre les mailles du filet, entre guillemets, c'est-à-dire qui ne seront pas vraiment trop affectés par ce qui peut se produire à cause de cette opposition Mars-Pluton, il y a les natifs des Gémeaux. Il y en a d'autres, mais il y a les natifs des Gémeaux. Donc, si vous êtes natif des Gémeaux, ne vous considérez pas non plus protégé de tout, non, mais voilà, plutôt pas défavorisé. Je ne vais pas dire favorisé, encore que, mais pas défavorisé du tout. Et c'est en fait quand Mars va revenir en Lion, une fois qu'il sera passé qu'il sera repassé en Cancer, il repasse en Cancer le 6 janvier. Donc il commence à rétrograder le 6 décembre, il repasse en Cancer le 6 janvier 2025, et il reprend son mouvement direct toujours en Cancer le 25 février. Donc voilà, là vous allez être très dynamisé en ce qui concerne la gestion de ce secteur par rapport à votre signe. C'est le secteur 2, la maison 2, l'argent, les biens matériels, les ressources issues du travail, etc. Et puis ensuite, à partir du 18 avril, Mars repasse en Lion jusqu'au 17 juin. Et là, évidemment, il va vous servir. Parce que Pluton sera toujours en Verseau, bien évidemment, donc on va retrouver cette opposition pendant cette période. C'est quand même quelques mois, hein, quelques semaines, quelques mois, 18 avril, 17 juin, ça fait 2 mois, quoi, au cours desquels Mars sera très intense, mais favorable à votre signe, en même temps que Pluton le sera, mais opposé à Pluton. Donc ça veut dire, sur le plan, encore une fois, social, sur le plan de la planète et de ce qui peut se produire sur cette planète, indépendamment d'ailleurs des humains qui pourraient aussi participer à ce qui se produira, ça ne va pas être facile. Mais, voilà, vous ferez partie, très probablement, de celles et ceux qui seront, je ne vais pas dire épargnés, mais qui en peut-être même pourraient profiter de certaines perturbations, parce que ça leur sera utile de différentes façons. Voilà. Alors, votre planète, c'est Mercure. Vous le savez sûrement, si vous ne le savez pas, voilà, je vous le dis. Mercure est la planète qui représente le signe des Gémeaux. Et Mercure subit annuellement 3 phases de rétrogradation. Mercure est la planète la plus proche du Soleil. La Terre est la 3e. Il y a Mercure, Vénus et la Terre. Après, il y a Mars, Jupiter, etc. Donc, étant la plus proche, de notre point de vue sur Terre, elle va produire comme ça des fluctuations qu'on appelle rétrogradation, mais évidemment, la planète ne repart pas en arrière. J'ai regardé une vidéo sur Internet en anglais il y a peu de temps, d'un jeune astrologue qui tentait d'expliquer la rétrogradation de Mercure, en disant que Mercure repartait en arrière. Non, c'est notre point de vue sur Terre. On a l'impression que... Mais non, la planète ne repart pas en arrière, c'est impossible. Si ça se produisait, ce serait une catastrophe cosmique majeure qui aurait des conséquences catastrophiques, évidemment. Donc, je vous donne les périodes de rétrogradation en vous disant, pendant les périodes de rétrogradation, soyez vraiment très vigilantes ou vigilants pour éviter
des perturbations qui émaneraient d'erreurs, d'évaluation, d'erreurs de communication, de choses comme des courriers qui se perdent, des voyages qui sont annulés, enfin toutes sortes de perturbations. Donc je vous conseille une augmentation de la vigilance pendant les 3 périodes que je vais vous donner. La première, du 16 mars au 8 avril, lorsque Mercure sera ici en Bélier, entre le Bélier et le Poisson. Mercure en Bélier est en harmonie avec votre signe, votre ascendant, donc a priori ça devrait être favorable, mais pas lorsqu'il rétrograde. Ensuite, c'est du 19 juillet au 12 août. Et là, ça se produira dans le signe du Lion. Ça commence à cette époque dans un signe qui correspond quand même beaucoup à ce que vous pourriez attendre de la communication. Parce que c'est le 3e à partir du vôtre. Donc là, Donc là, Mercure va avoir un effet très fort, puisqu'il représente d'emblée les capacités intellectuelles de chacun, les capacités de communication. Donc, prudence entre le 19 juillet et le 12 août, parce que c'est aussi la période où on part en vacances, pour beaucoup en tous les cas, où on se détend un petit peu, et puis ça serait dommage quand même qu'il arrive quelque chose de désagréable parce que vous avez oublié ceci ou cela pendant cette période. Et la dernière de l'année, ce sera entre le 10 novembre et le 30 novembre. Et ce sera ici, dans le signe du Sagittaire, qui est le 7e, à partir du vôtre. Et là, ça peut indiquer des perturbations dans la communication pour vous faire comprendre et pour comprendre, pour partager des idées, pour collaborer intellectuellement, mentalement, cérébralement, avec l'autre ou avec les autres. Alors l'autre, c'est qui? Peut-être votre partenaire, votre épouse ou votre époux, ça peut être, quelqu'un avec qui vous avez un intérêt et avec qui vous devez, collaborer intellectuellement, donc discuter, échanger des idées, etc. Là, il peut y avoir quand même quelques petits soucis, on va dire, sans aller non plus chercher les catastrophes, bien sûr. Voilà. Ensuite, et pour terminer, je vais vous parler de Vénus. Parce que Vénus, tous les ans, passe, parfois davantage, mais là, cette année 2025, ce sera 3 semaines à peu près, Vénus passe dans le signe d'une personne. Et donc, là, ce sera le vôtre, à partir du 4 juillet jusqu'au 31. Du 4 juillet au 31 juillet, Vénus sera dans votre signe. Ça va vous apporter un plus. Personnellement, je guette toujours je la note d'ailleurs dans mon agenda, la date d'entrée de Vénus en Gémeaux. Parce que je sais par expérience, depuis le temps que je fais de l'astrologie, c'est pas d'hier, et depuis le temps aussi que je surveille l'entrée de Vénus dans mon signe, j'ai constaté à quel point ça pouvait m'être utile. Vous n'imaginez pas. Vénus va augmenter pendant 3 semaines à peu près. Quelquefois c'est davantage s'il y a des rétrogradations, mais là, ce sera donc pendant un peu plus de 3 semaines, va augmenter votre charisme, votre charme, votre capacité à obtenir des privilèges et des satisfactions existentielles sans vraiment avoir besoin de les demander. Mais si vous avez besoin de les demander, ça vous permettra d'être beaucoup plus efficace. Je me souviens, un jour, donc j'avais terminé un manuscrit qui parlait du couple. Le livre s'appelle « Le couple idéal » en astrologie. Et donc j'ai fait une démarche. J'ai envoyé des manuscrits à toutes sortes d'éditeurs. Et j'ai choisi de le faire au moment où Vénus entrait dans mon signe. Ça n'a pas traîné, À peine 1 semaine plus tard, j'avais un contrat. Alors c'est un exemple, un seul. Je ne vous donne pas tous les autres, évidemment, mais je peux vous garantir que cela peut vous être extrêmement utile
Donc, n'hésitez pas, la chance sera avec vous. Elle sera peut-être avec vous d'ailleurs beaucoup plus dès les premiers jours de ce transit de Vénus dans votre signe, mais ça continuera quand même pendant au moins 3 semaines. Voilà. J'ai terminé. Je vous remercie de votre attention jusqu'à la fin de cette vidéo. Je sais que les Gémeaux sont parfois peu patients, mais voilà. Je vous remercie et je vous souhaite, avec un peu d'avance, nous sommes aujourd'hui le 30 septembre, une très belle année 2025, en vous rappelant mes ouvrages. Si vous êtes intéressé par l'astrologie, j'ai écrit quand même pas mal d'ouvrages didactiques. Les consultations, vous pouvez visiter le site de l'école Ablas et choisir l'une ou l'autre des astrologues qui sont référencés sur ce site pour commander une analyse de votre choix. Et bien sûr, si vous souhaitez apprendre l'astrologie, je suis Gémeaux, j'ai appris l'astrologie dès l'âge de 23-24 ans et depuis ça ne m'a pas quitté. Donc peut-être que vous serez dans le même cas. En tous les cas, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Au revoir.